Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la dernière vidéo que mon frère avait faite, et j'espère que vous l'avez aimée. Cette fois-ci, ça va être moi qui va vous dire les nouvelles du foot. Alors, Lassana Diarra est proche de rejoindre le PSG. En fait, c'est officiel. Lassana Diarra est un joueur du PSG. Le club de la capitale a confirmé le transfert du milieu défensif international français ce mardi soir. Diarra a paraphé un contrat d'un an et demi jusqu'en juin 2019. Il portera le numéro 19. Il a été conduit parce qu'il a fini son contrat et il est parti librement pour 0 €. Les absences récurrentes de Thiago Motta avaient en effet contrarié Unai Emery à remplacer Adrien Rabiot ou Lo Celso devant la défense. Il présentera aussi l'avantage de pouvoir disputer la Ligue des Champions et surtout d'être libre. Un élément important après le mercato extrêmement large de l'été dernier et les exigences de l'UEFA pour le fair play financier. Alors donc je vous explique, le fair play financier, c'est que le PSG, pour continuer à participer à la Ligue des Champions, il devait baisser les sommes de leurs achats. Donc parce que vous savez que l'été dernier Neymar est parti pour 222 millions. Pour prouver le fair play qu'ils font, justement, Diarra est parti gratuitement. Donc c'est quelque chose qui va prouver. Prochaine image. Bien que le Barça ait émis un communiqué samedi dernier dans lequel il expliquait qu'il n'y avait absolument aucun contact avec Antoine Griezmann, le journal espagnol Sport informe que l'accord entre l'international français et le club azulgrana est total. Une double clause de pénalisation en cas d'échec. Le président du Barça a particulièrement apprécié le profil de Grisou et en fait sa priorité dans le prochain mercato. Par ailleurs, ce même quotidien Sport évoque une clause de privatisation fixée entre les deux parties qui s'exécuterait si l'accord venait à être rompu. Lors du prochain mercato estival, il s'agit d'une composition financière qui devrait être versée à Griezmann si le Barça abandonnait sa piste. Le buteur d'Atlético Madrid sera également contraint à verser une somme au Barça s'il décidait de signer pour une autre équipe comme le Manchester United de Mourinho par exemple. Et ce qui concerne un accord avec l'Atlético Madrid, le FC Barcelone souhaite négocier avec l'Atlético pour éviter de payer sa clause française qui s'élève à plus de 100 millions d'euros. Après la plainte déposée auprès de la FIFA par le club madrilène contre le Barça pour avoir négocié avec l'attaquant français sans son accord, pas sûr que les négociations soient aisées. Alors je vous explique. Griezmann a voulu partir de l'Atlético pour rejoindre le Barça l'été passé, mais cela ne s'est pas produit. Pourquoi ? Parce qu'il voulait pas parce que l'Atlético Madrid ne pouvait pas recruter, donc il voulait pas laisser son club dans la merde, quoi. Donc il est resté avec l'Atlético Madrid juste à temps que Diego Costa prenne sa place et prenne le relais. Et à partir de l'été, il pourra peut-être y aller. Comme vous le savez, Coutinho est signé au Barça pour le mercato hivernal pour 120 millions d'euros plus 40 millions de bonus. Il souffrait d'une blessure à la cuisse dès son arrivée.
Cependant, ça a retardé ses débuts avec le club. Après une récupération intensive, le milieu de terrain commença à s'entraîner avec le groupe ce samedi 20 janvier, ce qui pourrait lui permettre de débuter face à l'Espagnol en Coupe du Roi dès jeudi. Ses débuts étaient initialement prévus face à Alaves 3 jours plus tard, mais l'évolution de sa blessure a été très positive. Valverde a d'ailleurs confirmé l'information en conférence de presse, indiquant toutefois qu'il ne souhaitait prendre aucun risque avec son nouveau joueur. Le Brésilien héritera du numéro 14 Mascherano dont le départ en Chine est imminent. Des débuts sous pression. Rappelons que l'Espagnol avait battu un Barça remanié au match aller 1-0 sur leur pelouse et le match retour au Camp Nou s'annonce électrique. Rappelons également que Coutinho a évolué à l'Espagnol Barcelone pendant 6 mois en 2012 et qu'il avait laissé une très bonne image de lui en Liga, avec 5 buts en 16 matchs. Avec le rétablissement de Coutinho et de Umtiti, l'imprimerie se vide peu à peu à une période cruciale de la saison avec les matchs de Coupe du Roi et de Liga, mais aussi le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea le 20 février. Malheureusement, Coutinho ne pourra pas jouer la Ligue des Champions cette saison sous les couleurs du Barça car il y a déjà participé avec Liverpool. Alors, je vous explique. Quand un joueur joue une première partie de saison avec un club qui participe à la Ligue des Champions, il ne pourra pas continuer la deuxième partie. Ce règlement a été contraint parce que justement ça serait un peu injuste comme Messi commence avec une bonne équipe et après qui pourra pas continuer avec une petite, si vous comprenez. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous allez aimer la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Bye, ciao à tous, peace.